Après avoir fait l'entretien, on va commencer le débriefing. On va commencer par les intervenants, celle qui a joué le rôle du médecin et celle qui a joué le rôle de malade. On va commencer par la malade. شو حسيت؟ حسيت حزينة وحسيت روحي لا تو باش تحكي لنا انت ايش حسيت؟ انا حسيت كي مش المريضة. مش le et voilà, qu'est-ce que انت jouer le rôle de malade, c'est pas tout le monde qui est capable de faire là. Qu'est-ce que انت شنو اللي حسيت؟ Est-ce que ça vous a posé un problème? ما مش عن problème كيما نحب نمثل الكل اما كي حاولت نحط في بلاصتها برشا حسيتها نحن qu'est-ce que vous avez senti انتوما؟ حسيتوها كيفاش؟ توصل احاسيس ايه؟ ميم الفايب كلها بدات تخيس. حسيتوا الامبيونس كيفاش؟ انا والله عملت لي غصه حسيتوا حتى الجست non elle était انت عملت لنا غالونتي زاد حاولت mais est-ce que ça vous fait quelque chose parce que jouer le rôle d'un déprimé, alors il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Voilà, le rôle d'un malade de façon générale et pour des croyances déjà يقول لك كل تفعلي انا ما تعرفي بدور مريض هكا ولا لا. نحن مش في عادتنا في التوانسه كي نبداو نحكيو على المرض نقولوا بعيد شر ولا كي تبدا انت باغ اكزومبل تحب توري حاجه في البدن المريض امك ولا تقول لك نحي يديك قياس الخير شو نقولوا نحن شو نقولوا قياس الخير تعرفوا ايش من يوميتكم عزيزاتكم صغار يوميتكم شو يقولوا لك انت باغ اكزومبل تبدا تحكي على مرض وتوري بدك تقول مثلا مريض وتعملت ولا ما نعرفش توري في يدك هكا دونك غومير كيس كيس تقول لك نحي يدك ويقول لك قياس الخير معناها ما تقيسش على روحك فهمت ça c'est une croyance donc il y a des gens quand ils jouent le rôle de malade ils n'aiment pas ça c'est comme si ils se mettent ils craignent dans l'inconscient ils vont attraper un jour ça ok donc فيكم شكون في فماش فيكم qui a éprouvé مش عيبه هو il y a des rôles que je ne joue pas je n'aime pas اللي ما حبش يعمل الرول دو مالاد يفسرنا علاش فماش يكون خاف non pas les émotions qu'il peut y avoir en jouant un rôle de malade. Quand on va jouer le rôle de schizophrène, il faut vraiment peut-être la dépression, bon, beaucoup plus. C'est pas facile, mais les psychotiques, on n'est pas psychotique, a priori on n'est pas psychotique, donc ce n'est pas facile de jouer ça. On va le voir quand on va. Madame Femme Cour, ça marche. في d'autres services نيفرو باغ اكزومبل الكل كيما انا جي جوي الرول تحس انها تقعد ديما الباثولوجي الاورغانيك معناها جوست تلعبها الرول فاك الوقت هذاك اما الباثولوجي السيكاتريك بصراحه اي تخاف la limite est franchie entre le rôle et le personnel. Les symptômes ne sont pas évidents. معناها مش كيما مثلا infection urinaire باش تجي تكون عندك des brûlures mictionnelles وكل quand même حاجات معناها qui sont définies. أما الحاجات البسيكياتريك معناها les symptômes ça diffère من personne à personne comment il va l'exprimer. Donc صعيبة فهمت باش تمثلها وتوصلها comme il faut باش توصلها حاجة نتاع dépression. Donc, peut-être on peut avoir une réticence à jouer le rôle d'un malade en psychiatrie parce que peut-être on va pas bien jouer disant un scénario, des symptômes. Bon, maintenant je suis colle, maintenant j'ai pas mis les idées suicidaires. Il faut que ça vienne à l'esprit, que ça soit une règle en psychiatrie. On pose des questions sur le suicide. Les questions aussi dans le GIC, مثلا بديت انت في النوم انت عطيك فورم اتيبيك دو لا ديبرسيون شاده الفرش ويقضى ديما خاطر ما عرفناش موجود خاطر موجود normalement dans la dépression il y a une insomnie 90% des cas c'est une insomnie mais si 10% des cas c'est une hypersomnie انت tu t'es rattrapé كي قلت راهو نقعد في الفرش لا c'est bien aussi donc ce qu'on appelle les troubles instinctuels انت حكيت كاين عنه il y avait aussi l'appétit عرفت ولا الماكل شيء الماكله
زيد شنو ياخذ نجم Le désir sexuel. voilà les troubles sexuels la diminution de la libido شنو اخر نجمو نلقاو des symptômes somatiques là, la dépression c'est un ralentissement psychomoteur et donc la motricité elle peut toucher les organes ou acte symptômes comme ralentissement de la dépression ou c'est le motif de consultation c'est la constipation c'est la motricité là. Comme il y a des formes, surtout des formes somatiques, la forme quelle est plein de somatiques. Donc il faut poser la question aussi, ok. Mais, aïe, message dit Thomas, qu'est-ce que vous avez c'est un peu difficile de se mettre dans la peau d'un malade en psychiatrie. Les symptômes sont un peu difficiles à exprimer et quelquefois on a peur de franchir la limite entre est-ce que c'est vraiment elle ou le rôle. Déjà, elle a choisi comme le loup. Je crois que comme on l'a dit, normalement, on insiste, je crois que la femme, on insiste auprès des protagonistes qui vont incarner un rôle et non leur propre fonction. Ça, c'est important. Alors, quand je vous jouez un rôle, c'est un rôle. Votre personnel est à côté. Vous imaginez, nous, on a nos problèmes personnels. Mais c'est peut-être la psychiatrie, les spécialités, la limite, elle est facile à franchir entre nos propres problèmes et les problèmes de nos malades. Et c'est pour ça qu'en psychiatrie, quelquefois, on préfère passer la main aux collègues. Donc ça me rappelle trop moi, ou ma famille, ou mon problème personnel. Il y a des gens qui peuvent dépasser ça, mais quand on ne peut pas, on mouchit. Et ça se passe dans un service, ça se passe très facilement entre les seniors, il y a des malades qui te rappellent quelque chose dans ta vie. Et le plus important, ce n'est même pas toi. Tu peux ne pas faire du bien à ton malade. Donc, à la limite, tu dois travailler sur ça, mais si tu sens que tu vas entraver la prise en charge, ça te rappelle ton histoire personnelle. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Mais, c'était difficile, comment l'aborder. Vous êtes censé être, que ce soit un médecin de première ligne, de famille généraliste, ou un médecin spécialiste. C'est vrai, quand on est spécialiste, on est un peu plus, dans la spécialité, c'est notre spécialité, donc on est beaucoup plus entraîné. Mais on sait très bien que ce genre de malades, c'est aussi des malades pour la première ligne. Et donc ils vont venir des malades déprimés avec ce profil. Alors c'est même chose le psychiatre, donc il faut gérer ça. Mais donc c'était difficile. شنو حسيت انت؟ كيفاش نقول لك؟ juste quoi dire pour la mettre à l'aise pour lui dire قادر يفهم فيها واللي elle peut s'exprimer انت حسيت روحك ملاليز ولا لا؟ الحقيقه اي حسيت روحك ملاليز منين علاش شنو هو اللي يخليك ملاليز؟ جو سافي با وقتاش لازم نقولها شنو هو ديجون باش نقولها معناها الدياغنوستيك نتاعها وكل اما اسكو جو دو معناها ديفلوبي انكور معناها نخليها تزيد تحكي هي سيكسبريم انكور و جو lui معناها جو lui dis معناها est-ce que le fait de parler à une malade qui présente très probablement une pathologie psychiatrique est différent d'une malade qui présente une pathologie somatique? Est-ce que c'est plus difficile? Je pense. La communication elle-même, c'est une situation difficile pour les patients. Des patients sensibles. Pour s'exprimer. Voilà. C'est un préjugé. Est-ce que parler à un malade en psychiatrie est plus difficile qu'un malade en cardio مثلا? Avec moi, je me trouve le cardio très grave par rapport à ce malade-là. Et pourquoi, comme tout, vous vous exprimez, pourquoi on a cette peur des malades mentaux? Peut-être parce que c'est subjectif, comment interpréter les paroles du malade. Je ne suis pas trop d'accord. C'est pas, la psychiatrie, c'est une spécialité médicale comme les autres. Il y a des symptômes à recueillir, des syndromes à faire. Et donc, ce n'est pas très subjectif qui nous donne je suis une base. Peut-être que vous avez raison, les cours, je me suis vachement à les stages. Mais quand on suspecte une pathologie, on a des symptômes à chercher. On a plein de
Donc la peur, on a toujours peur que le malade nous envahisse ou ما نعرفش نفرز في الحكايه الكل. Mais هو l'entretien semi-directif. Directif كيما قلنا oui non question. L'ouvert à كل مسايب احكي لي. انت tu n'étais pas ouverte. B complètement. Mais tu n'étais pas aussi directive. Donc B il y a